Hello et bienvenue les amis, salut, c'est Sébastien sur Actualia en YouTube et www.actualia.fr. Aujourd'hui sur la chaîne de Multimédia, Actualia Tech, il faut qu'on parle. Franchement, Monsieur Trump, donc en fait, avait parti d'un bon sentiment au départ, c'était qu'il voulait faire du protectionnisme et préserver donc toutes ces sociétés américaines donc contre la Chine et autres. Mais là, il y a un truc que je ne comprends pas. Car la décision donc américaine concernant la société Alphabet, vous voyez par là M. Google, donc demande à M. Google, donc en plus de Chrome, la justice veut le forcer M. Google à céder sa très précieuse activité publicitaire. Attendez, si vous lui supprimez son navigateur plus son activité publicitaire, qu'est-ce qui va rester ? Android, il va rester quelques trucs à côté et tout, etc. Mais je sais pas, je pense pas que c'est avec ça qu'il va vraiment gagner de l'argent, parce que son activité publicitaire, c'était là vraiment là où il gagnait le plus d'argent. YouTube, c'est plus ou moins rentable, donc je ne comprends pas. Je ne comprends pas la décision de la justice américaine. Voilà, à part peut-être qui veulent la peau tout simplement à Monsieur Google. Voilà, c'est le bras de fer entre les autorités américaines et Monsieur Google qui s'intensifie alors que le navigateur Chrome est déjà dans le viseur de la justice. Ça s'est acté. Le département de la justice des États-Unis, vous voyez par là le DOJ, souhaite désormais aller plus loin en ciblant ce qui constitue le cœur même du modèle économique du géant californien, sa division publicitaire. Une telle manœuvre, si franchement elle devait aboutir, marquerait un tournant historique dans la régulation des grandes entreprises technologiques. Historique et destructrice, je vous l'avoue. Alors, il y en a qui sont très contents que M. Google soit assassiné. Oui, puis après, ça sera M. Apple, et puis après, ça sera M. Microsoft, puis après, il n'y aura plus d'entreprise, ça sera bien. Une offensive antitrust majeure depuis plusieurs années, Google fait l'objet de critiques croissantes concernant sa domination dans les domaines de la recherche en ligne, de la navigation sur le web et surtout de la publicité numérique. En janvier 2023, le DOJ, donc accompagné de plusieurs États américains, a lancé une plainte formelle accusant M. Google d'abuser de sa position dominante sur le marché de la publicité en ligne. La dernière évolution de ce dossier montre une volonté claire, si vous voulez, des autorités. Elles exigent que M. Google cède deux de ses outils les plus puissants dans le domaine publicitaire, à savoir Google Ad Manager, anciennement DoubleClick for Publisher, et ADX, sa plateforme d'échange publicitaire. Ces deux produits sont essentiels à la manière dont M. Google gère les enchères publicitaires et génère des milliards de dollars chaque trimestre. Ça risque de casser le modèle économique de M. Google. Un modèle jugé trop intégré. Le principal reproche du DOJ est que M. Google occupe une place centrale à chaque étape du processus de diffusion des annonces. Il fournit à la fois les outils pour les annonceurs, pour les éditeurs de sites et gère la place de marché où ces deux parties interagissent. Cette intégration verticale donne à Google un contrôle quasi absolu sur le marché, ce qui, selon la justice américaine, fausse la concurrence et nuit aux éditeurs comme aux annonceurs. Est-ce vraiment le cas? L'argument est simple. Google joue à la fois l'arbitre et le joueur principal sur ce terrain, lui permettant d'orienter les flux financiers et de favoriser ses propres services, souvent au détriment des autres acteurs. Quoi pas? Une menace existentielle pour Google. C'est là où l'enjeu, si vous voulez, est colossal. La publicité représente plus de 80%. Oui, vous avez bien entendu,
80% des revenus annuels d'Alphabet, la société de M. Google, la maison mère de M. Google. Une vente forcée de ses produits publicitaires vedettes mettrait en péril l'un des piliers de sa rentabilité et affaiblirait sérieusement sa position sur le marché. Cela reviendrait à démanteler une partie significative de son écosystème numérique intégré, soigneusement construit depuis plus de 15 ans. Plus de 15 ans et en arriver là. En outre, céder Google AD, donc Manager ou ADX, aurait aussi un effet domino. Cela impacterait notamment les performances d'autres produits comme YouTube, comme Android et même le moteur de recherche qui dépend en fait de tous ces revenus publicitaires pour tout simplement fonctionner, évoluer. Ce qui voudrait dire quoi? Fini les beaux salaires donc des youtubeurs contre de la publicité grâce à des vues pharaoniques. Ça casserait aussi donc le modèle économique de M. YouTube. Ça mettrait en péril tout un tas de personnes qui ont misé sur YouTube pour gagner de l'argent. Par exemple, des gros youtubeurs comme Jojol, comme plein d'autres, quoi. Tous ces youtubeurs qui donc ont créé leur système économique sur YouTube, eh bien, se verraient impactés par cette décision, donc en fait, des tribunaux américains, de la justice américaine. Mais franchement, dans l'idéologie, peut-on en aller jusqu'à casser, détruire, démantibuler une entreprise? Une entreprise qui depuis 15 ans a évolué. Ben oui, elle a évolué comme toute entreprise, elle veut grandir. Et au bout d'un moment, on lui dit stop. Non, eh bien on va te mettre le bâton dans les roues pour que tu te casses la figure. Je pars d'un principe que dans ce monde, que ce soit en France, là aussi, c'est phénoménal, mais même en Amérique, pour moi l'Amérique qui était quand même un pays ouvert et autres, on essaie de tuer les gros. Mais quand il n'y aura plus de grosses entreprises, eh bien, franchement, ça ira pas mieux avec des toutes petites. Hein. Parce que les toutes petites, eh bien, leur fonctionnement leur coûtera beaucoup plus cher pour donc gagner de l'argent. Et donc, automatiquement, eh bien, imaginez-vous que, voilà, la publicité sur YouTube, par exemple, est gérée par une petite entreprise qui ne fait que ça. Mais automatiquement, vu qu'elle n'aura pas des revenus à droite et à gauche, elle gérera, par exemple, que la publicité de YouTube, eh bien, automatiquement, elle aura besoin de plus de coûts pour exister et ça coûtera plus cher donc d'exister puisque c'est pas une grosse entité et automatiquement, vous aurez des revenus encore moindres que ce que vous avez sur YouTube. Alors, vous allez me dire, moi, je m'en fous. Personnellement, j'en vis pas de ma chaîne. C'est plus pour m'amuser, plus un divertissement. Mais pour tous ceux qui ont calqué leur modèle économique sur YouTube, mais ils vont pleurer. Et à cause de quoi? Eh bien, d'une décision antitrust américaine. Voilà. À la limite que M. Google soit obligé de revendre son navigateur. Pourquoi pas? Voilà. Pourquoi pas? Mais là, je pense que c'est à en vouloir à M. Google. C'est à vouloir essayer de le détruire. Et ça me stupéfait. Voilà. Alors, il y en a qui vont être contents. Je les vois de loin, là. Ouais, ben, il n'y aura plus de Google. Tant mieux. Google, c'est le mal et tout ça. Et puis demain, quoi? Apple, c'est le mal. Et puis demain, quoi? Microsoft, c'est le mal. Et puis demain, quoi? Linux, c'est le mal. Red Hat, c'est le mal parce que c'est une société. Non, mais attendez, il faut arrêter, là, les gars. On a besoin de grosses entités. Donc, en fait, l'économie pour que des gens vivent et tout, que ce soit Google, Microsoft, Apple, ou même n'importe quelle grosse société française. Quand je vois que certains, par exemple, tapent sur Total, ouais, Total, c'est le mal, il pollue ici et là et tout. Ouais, d'accord. Ben, si demain, il n'y avait pas des sociétés comme Total et autres, ben, vous ne pourrez plus mettre d'essence dans votre voiture, bande de boricots. Donc, c'est pour ça que, je sais pas, nous sommes dans une ère assez phénoménale où on veut détruire les gros. Voilà, c'est à la mode. C'est dans la mode de maintenant. Mais je vois pas le but. Donc, bon, la société, quand même, Google contre-attaque,
sans surprise, Google conteste vigoureusement les accusations. Dans une déclaration publique, la firme de Mountain View affirme que cette action judiciaire serait sans fondement et irait même à la rencontre des principes du marché libre. Elle soutient que ces outils publicitaires, bien qu'omniprésents, ça offre une réelle valeur tout simplement aux éditeurs comme aux annonceurs, notamment en termes d'efficacité, de sécurité et de performance. Je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Alors, Google insiste aussi également sur le fait qu'il existe une forte concurrence sur le marché de la publicité numérique, citant Meta, Facebook, Amazon, TikTok et d'autres plateformes montantes. Alors ça veut dire quoi? Qu'on va tuer Google pour favoriser ces autres plateformes? Y aurait-il pas des sous-sous là-bas derrière tout ça? Une affaire à suivre de près malgré tout, ce nouveau bras de fer entre le tribunal de justice américain et Google pourrait bien devenir un cas d'école en matière de régulation des géants technologiques. Il fait écho à d'autres initiatives, notamment en Europe, ça ne m'étonne pas, où les autorités de la concurrence se montrent également de plus en plus fermes à l'égard des pratiques des GAFAM. Si le gouvernement américain parvient malgré tout à ses fins, et en plus ça rime, cela ouvrirait la voie à une régulation agressive des plateformes numériques avec des retombées potentielles sur l'ensemble du secteur technologique mondial. Et ne vous leurrez pas, tous les services que vous aviez jusqu'à présent gratuits et autres, les services mail, les services un navigateur gratos, les trucs ci, les trucs là gratuits et tout que Google vous proposait, tous les trucs de fait de pouvoir héberger vos vidéos sur ne serait-ce que gratuitement et illimité sur un site, une plateforme vidéo, multimédia, et même de vous rémunérer tout, ça peut-être qu'un jour ça sera terminé. Un jour vous devrez payer un temps par mois pour pouvoir héberger vos vidéos. Et puis, vous aurez encore moins de revenus, même si vous devez payer, vous aurez malgré tout encore moins de revenus publicitaires parce que tout va être démantibulé par les Américains eux-mêmes qui vont tuer en plein cœur cette société qui, quelque part, était l'image de l'Amérique. Je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Imaginez-vous que Google, tombe, carrément. Ça veut dire qu'il y aura plein de petites sociétés publicitaires qui vont pouvoir gérer plus sur le net. Ouais, pourquoi pas. Bon, on ne saura pas plus à qui on doit un truc et tout, ça va être un gros bordel. Ça veut dire que YouTube va s'effondrer aussi, parce que ça sera le gros bordel aussi. Et puis, imaginez-vous qu'Android tombe. On devra tous acheter des Apple hors de prix, des iPhones hors de prix pour avoir un téléphone? Ou alors, c'est quoi? C'est la porte ouverte, qui est en train de bien monter. Huawei, voilà. Lui, je pense qu'il est en train de se frotter les mains. Si demain Android tombe, lui, il va arriver puis il va dire « Hé les gars, moi j'ai du Huawei, j'ai des téléphones Huawei, ils sont pas chers, ils sont performants et ils ont un système de fou. » Ben voilà. Et l'Amérique, elle aura alors mis un tapis rouge magnifique, simplement, pour que Huawei arrive dans la danse et fasse son chemin. Parce que c'est pas possible, déjà que je trouve que c'est limite, deux acteurs sur le marché. Vous avez le choix entre iOS de chez Monsieur Mac, de chez Monsieur Apple plutôt, iOS de chez Monsieur Apple ou Android de chez Monsieur Google. Mais si maintenant vous n'aurez plus le choix qu'avec Mac, avec un iOS de chez Apple, je veux dire, je ne veux pas être méchant, mais au prix où ils les font, il n'y en a plus beaucoup qui pourront se payer les téléphones. Voilà, alors faites attention. Ça risque d'être dramatique et aussi ça risque de casser le modèle économique d'énormément de gros youtubeurs
qui étaient là, tout simplement, eh bien, donc, comptaient sur YouTube pour faire leur petit business, gagner de l'argent, à partir de là, faire des partenariats et tout, etc. Regardez toutes les autres plateformes. Voilà, vous avez tout un tas d'autres plateformes qui ont essayé, même des plateformes libres, comme Fruitube, pas Fruitube, comme Peertube, par exemple, et tout ça. Voilà, où on vous propose et tout de poster des vidéos et tout sans contrainte, sans rien, sans titre, sans là. Que YouTube, il y a des contraintes. Tout le monde va où? Sur YouTube, malgré tout. Pourquoi? Parce que les gens peuvent gagner un peu de thunes. Pourquoi? Parce que c'est la plateforme la plus vue, la plus connue. Et si vous détruisez ça, c'est pas la peine. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens vont aller sur les autres petites plateformes à droite, à gauche pour regarder leurs vidéos? YouTube, l'avantage par exemple, c'est que vous avez une grosse plateforme, vous pouvez regarder toutes vos vidéos. Voilà. Et demain, si YouTube est mort, il y en aura un autre qui va arriver et puis qui va récupérer tout le marché en disant chez moi, vous pourrez gagner de l'argent et chez moi, vous pouvez voler tout cela et comme ça, les utilisateurs aussi pourront regarder toutes vos vidéos au même endroit. C'est un petit peu le but quand même. Voilà. On peut aussi, YouTube est présent sur les téléconnectés, sur les téléphones, sur les tablettes, sur tout un tas d'appareils. Je sais pas. J'ai du mal là. Je trouve que de plus en plus, nous allons dans un monde anticapitaliste, mais je pense que à la longue, si on continue dans ce chemin-là, on le payera un jour. Parce qu'après, il faudra pas râler si vous payez parce que vous avez pour gérer votre mail, par exemple, voilà. Alors, soit on va vous dire, écoutez, vous allez payer parce que il y a plus de service gratuit, ça y est, Google, c'est terminé. Ou alors, on va tout simplement vous dire, ok, vous avez donc un service mail gratuit, mais on va vous bourrer de pubs vos mails. Voilà. Mais dites-vous que quand c'est gratuit, il faut bien avoir l'argent quelque part. Voilà. Et là, Google avait, je trouve, personnellement, un système économique qui permet à tout le monde d'avoir un mail, qui vous permet à tout le monde, tout simplement, de créer du contenu et de le diffuser sur YouTube, qui avait un système publicitaire sur le web très bien établi. Les autres ne l'ont pas fait. Voilà, ils avaient qu'à le faire aussi. Au moment où Google s'est lancé, il y avait de la place pour tout le monde, mais tout le monde beaucoup ont loupé le coche. Et maintenant que c'est M. Google qui est le principal acteur, on lui met des bâtons dans les roues. Je trouve ça phénoménal. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Allez-y, lâchez-vous dans les commentaires, toujours bien sûr dans la joie et la bonne humeur. Je vous dis au revoir pour la prochaine vidéo. N'oubliez pas le pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner. Bye bye les amis. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, mettez un pouce en l'air et partagez cette vidéo. Merci, cela fait toujours plaisir.